Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on va essayer d'aller en plus en profondeur dans la paracha. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem, nous dit le Targum Kelos. Ve'ilem dinaya di tasdar kodam mehon. Voici les sentences qui ont précédé, qui ont été mis devant vous, qui vous ont précédé finalement. Et finalement, après avoir reçu la Torah, voilà ce qu'il faut faire précéder, c'est les mishpatim, c'est les sentences. Rashi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, il nous dit Ve'ele mishpatim, kol makom shene'emar ele pasal et arishonim, ve'ele mosif al arishonim. À chaque endroit de la Torah où c'est marqué ele, ça vient annuler les précédentes, et ça vient rajouter sur les précédentes, sur les premières. Ma rishonim misinai af elu misinai. De la même manière que ce qu'on a reçu au Mont Sinaï, Shabbat dernier, la paracha de Yitro, les Aseret Adiberot, les 10 commandements, la Torah, eh bien ces mishpatim font partie intégrante de la Torah. D'accord? Donc ces mishpatim, ces sentences, cette semaine on les a aussi reçues au Mont Sinaï avec toute la Torah. Mais lama nismecha parashat dinin et parashat mizbeach. Demande Rashi pourquoi on a collé la paracha de ces mishpatim, de ces dinim, de ces sentences à la paracha des mizbeach. Souvenez-vous, on a terminé la paracha de Yitro Shabbat dernier par ces mots-là. Velo ta'ale bema'alot al mizbehi, vous ne montrez pas dans les degrés de mon misbéach, de mon autel d'offrande, asher lo tigale ervatecha alav, et vous ne révélerez pas votre nudité sur mon misbéach. Donc Rashi, au début de Mishpatim, il pose la question pourquoi on a collé ce dernier pasouk, ce dernier verset de Yitro, qui parlait du misbéach, de l'autel des offrandes dans la maison de Dieu, dans le Mishkan, puis dans le Beth Amikdash, avec ces mishpatim, ces dinim, ces sentences au début de cette paracha de mishpatim. L'Omar Lecha, nous dit Rashi, pour te dire, chez Tassim Sanhedrin Etzel Amikdash, pour te dire de placer un Sanhedrin, un grand tribunal, au sein de ton misbéach, à proximité de ton misbéach, à proximité de ton autel où tu vas faire des offrandes à Dieu, place à proximité un Sanhedrin, un grand tribunal, pour encadrer tes offrandes à Dieu, pour encadrer ton service divin. C'est ça, les mots suivants, Asher Tassim Lifnem, que vous mettrez devant vous, que vous ferez précéder, que ces mishpatim, ces lois encadrant la vie en société, précèdent votre approche au misbéach, votre approche au culte, votre approche à la pratique religieuse, votre approche, en d'autres termes, comme les Pirkei Avot, les maximes de nos pères nous l'ont souligné, Derech Eretz Kadma la Torah. On ne peut pas prétendre avoir reçu la Torah et l'appliquer si l'ifnehem, on ne met pas avant les mishpatim, les sentences qui régissent notre vie entre nous, en société, en communauté, en famille, à tous les étages de nos vies sociales. Ça part du cercle familial jusqu'au cercle plus large, celui de notre peuple et de notre relation au monde. Eh bien, l'ifnehem, il faut que ce soit devant nos yeux, il faut que ça précède toute notre pratique de la Torah, parce que
à travers les mots de Rashi. Notre pratique de la Torah ne peut être validée, on ne peut avoir pleinement reçu la Torah si au préalable, il n'y a pas ces mishpatim, il n'y a pas ce cadre de loi qui régisse nos rapports entre nous. C'est très important, mes chers amis. Ce que nous dit la Rashi, c'est ce qui doit faire de notre pratique, de nos mitzvot, de notre étude de Torah, de nos prières, de tout ce qu'on fait en rapport avec notre judaïsme, notre vie juive, doit être régi par d'ailleurs, immédiatement après ces premiers mots de la paracha, qu'est-ce qu'on voit? On rentre tout de suite après dans les lois concernant le serviteur hébreu qui, durant 6 ans, il travaillera. À la 7e année, l'année de la Shemitah, il sortira libre et de manière gratuite. Tout de suite après. On voit que Akadosh Baruch Hu, il nous place devant nos yeux le statut très particulier du serviteur hébreu, du Eved Ivri, pour nous dire par où il faut commencer. Par où il faut commencer à se considérer soi-même que, à travers ces 6 années de servitude pour le serviteur hébreu, le Eved Ivri, il y a les 6 jours de chaque semaine. Puisque à l'échelle du ciel, c'est un jour, à l'échelle de la terre, c'est en année. Mais de nous dire à Kadosh Baruch Hu, pour arriver au 7e jour, à la 7e année, où le serviteur hébreu comme nous sortons en liberté gratuite, il faut d'abord Sheshanim Yaravod. Il faut les 6 années durant, précédant la 7e année, les 6 jours durant, précédant le 7e jour, il faut travailler. Il faut travailler de quelle manière? Il faut racheter sa personne en partant du postulat que nous sommes des Eved Ivri, des serviteurs hébreux, des serviteurs Ever de celui qui est au-delà du monde, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est en se plaçant de ce postulat-là qu'on peut arriver au 7e jour et à la 7e année, et au Shabbat et à la délivrance personnelle, collective. C'est d'abord en commençant par se placer à sa place, en fait, finalement. Si on se considère d'emblée comme un maître, on ne peut pas avoir 2 maîtres du monde dans le monde, et donc on part perdu d'avance. Si maintenant on se place tout en bas, on ne peut donc, par définition, que remonter, que monter, que s'élever toute la semaine, jusqu'à arriver à l'élévation suprême, le Shabbat. Concernant nos semaines, à l'image du serviteur hébreu, concernant ses 6 années et sa 7e année où il sera libre. Et on voit ici combien à travers ces premiers mots de la paracha de notre semaine, Mishpatim, combien notre approche de la Torah, elle doit se faire avec comment dire, seder, avec ordre, avec cadre, et notamment et surtout la relation envers autrui. Mais comment on démarre cette relation avec autrui? C'est déjà en démarrant une relation saine envers soi-même et envers Dieu, bien sûr. Donc, Akadosh Baruch Hu, s'il voit qu'on est construit et s'il voit que nous-mêmes on est construit et qu'on est construit avec l'autre, avec les autres, alors Akadosh Baruch Hu, il sera shalem, c'est-à-dire que on pourra être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres et en paix avec Dieu. Et d'abord, il faut commencer par soi-même, avant de donner des leçons de morale aux autres. Et ensuite, être dans le partage avec l'autre, dans le respect et l'amour sincère du prochain. Tout ça nous mène à Kadosh Baruch Hu, tout ça nous mène au 7e jour, au Shabbat, tout ça nous mène à la 7e année de Shemitah, de délivrance individuelle et collective, et c'est ensemble, dans cet ordre-là, qu'on peut accéder tous ensemble à la délivrance. Mes chers amis, sur ces quelques mots de Torah, on va se quitter pour ce soir, en vous bénissant toutes et tous
Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on soit toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.